Bonjour, alors aujourd'hui on va faire le module 16, séance 1. On va faire un peu de géométrie sur l'ardoise ou sur le cahier de brouillon ou sur une feuille blanche. Alors, je vais te montrer des formes et tu vas devoir le reproduire sur ton ardoise. D'abord, tu vas observer les formes. Tu attends que je te dise go pour le reproduire. Regarde bien. Reproduis-la maintenant. Appuie sur pause pour avoir le temps de le faire. Maintenant, compare ton travail. Est-ce que tu as bien dessiné ce grand triangle avec un autre triangle à l'intérieur? Un autre. Attention, tu vas regarder, observer, tu attends que je dise go pour travailler sur ta feuille. Observe bien. Go. Et voilà. Est-ce que tu as fait exactement cette figure-là? Vérifie et recommence là si tu n'as pas réussi. Calcul mental. Allez, aujourd'hui, vous allez devoir calculer 34 plus 17. Je vous laisse réfléchir un peu à votre stratégie, votre méthode pour calculer 34 plus 17. Appuyez sur pause pour avoir le temps de réfléchir ou faire des schémas ou trouver une solution. Alors, 34 plus 17. 34, je vais le représenter à l'aide de dizaines et d'unités. 34, il est ici. Et 17, je l'ai représenté ici. Une dizaine et 7 unités. Donc, je vais m'occuper des unités. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, qu'est-ce que je peux faire déjà? Eh bien, je peux regrouper 10 unités comme quand on faisait le jeu du banquier. Vous voyez, je vais regrouper 10 unités pour faire un échange. À la place de ces 10 unités détachées, je vais prendre une dizaine où il y a les 10 unités mais bien accrochées. Je vais remplacer donc ces 10 unités par une dizaine. Donc, là, on va réexpliquer. Voilà, c'est 11 unités. On les met ici, tu vois. Donc, 4 unités et 7 unités. C'est ce qu'on vient de faire. Hein. On vient d'additionner les unités ensemble. On s'occupera tout à l'heure des dizaines. Donc, on trouve 11 unités. On avait dit, comme pour le jeu du banquier, je
prend une dizaine à la place des 10 unités toutes détachées. Là, je vois bien que ça fait 11. Les 4 plus 7, ça fait 11. Là-haut, tu as 4 plus 7, eh bien, ça fait 11. Et 11, on sait que c'est une dizaine et une unité. Là, je me suis occupée que des unités. Maintenant, je vais m'occuper des dizaines. Là, ce qui est en rouge, les barres. Donc, j'ai 3 dizaines et une dizaine. On le voit bien, 3 dizaines et une dizaine. Et ça fait 3 dizaines et une dizaine. 30 plus 10, ça fait bien 40. Là, on a bien 4 dizaines. Voilà, elles sont ici. 1, 2, 3, 4. Et on a le résultat. On le voit bien avec la représentation par les dizaines et les unités. On voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 dizaines et une unité. Et ça fait 51. Ce calcul, on peut le faire aussi en colonne, c'est-à-dire dans ce sens-là, comme ça. 34 plus 17. On va faire la même chose qu'ici, mais au lieu de le faire en ligne, on va le faire en colonne. Alors, on commence toujours par les unités. On les a mis en bleu. Donc, il y a 4 unités plus 7 unités. On se souvient tout à l'heure que l'on pouvait faire un échange par une dizaine. Donc, ici, 4 plus 7, ça fait 11. Une unité et une dizaine. Seulement, dans la colonne des unités, on ne peut mettre que les unités. Cette dizaine-là, je vais la mettre ailleurs. En fait, la dizaine, eh bien, je vais aller la noter au-dessus de la colonne des dizaines. Vous voyez, le 11, bien, il y a une unité que l'on met sous les unités et la dizaine, on ne l'écrit pas ici, on l'écrit au-dessus des autres dizaines. Voilà, donc on ne l'écrit pas là, je l'ai effacé puisqu'on l'a écrite en haut. Alors, on voit qu'il y a 3 dizaines du 34, une dizaine du 17, mais attention, on vient d'ajouter une dizaine qui s'est formée tout à l'heure. La dizaine ici, je l'entoure là, c'est celle-ci, et donc on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. Donc 3 du 34, une du 17 et une dizaine qui s'est formée en faisant 4 plus 7. Donc le résultat, c'est 51. C'est une façon plus commode de calculer 34 plus 17. Quand on pose en colonne, comme ça, c'est plus simple. Allez, calcul mental. Allez, la machine a enlevé 2. Prends un cahier. Ben, je pense que tu l'as, ton cahier. Alors, 12 moins 2. Écris le résultat.
c'était 10. Moins 2, je recule de 1 et encore de 1, donc 12. Le nombre d'avant qui précède, c'est 11, et encore celui qui précède, c'est 10. Allez, 17 moins 2. Écris le résultat. C'était 15. 25 moins 2. Allez, tu as 25, tu recules 2 fois. Et c'était 23. 24 moins 2. Et c'était 22. Allez, un problème maintenant. Allez, tu fermes les yeux, je te raconte l'histoire. Dans mon jardin, il y avait 10 fleurs. J'en ai planté 3. Combien de fleurs ai-je maintenant? Je te relis l'histoire, le problème. Dans mon jardin, il y avait 10 fleurs. Est-ce que tu les vois, tes 10 fleurs, dans ton jardin? Oui? Bon. J'en ai planté 3. Tu te vois en train de les planter? Bon. Combien de fleurs ai-je maintenant? Alors, tu ouvres les yeux et tu vas faire un petit schéma, mais tu vas t'aider de cette structure-là. Tu te souviens? Là, d'abord, c'est le début de l'histoire. Ensuite, dans le rond, c'est il s'est passé quelque chose. Et le carré de la fin, c'est la fin de l'histoire. Donc, au départ, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Et là, c'est le résultat, la fin de l'histoire. Tu peux te faire un petit dessin si tu as besoin. N'oublie pas le calcul et la phrase réponse. Appuie sur pause. Donc voilà la correction. En fait, j'ai le début de mon histoire. Il y avait 10 fleurs. Il se passe quelque chose, mais j'ai planté 3 fleurs. Ça veut dire que j'aurai 3 fleurs de plus. Et ce que je cherche, c'est la fin de l'histoire. Combien de fleurs j'ai maintenant? Donc, le calcul, c'était 10 plus 3 égale 13. Une dizaine et 3 unités. 13. La phrase réponse, j'ai 13 fleurs maintenant. Allez, on va travailler un peu sur les solides. Alors, ce solide-là, sais-tu comment il s'appelle? C'est un cube. Donc, est-ce que tu te souviens de ce que c'est que les arêtes du cube? Essaye de montrer avec ton doigt. Les arêtes. Eh bien, en fait, les arêtes, ce sont les côtés. Alors, combien y a-t-il d'arêtes dans un cube? Je te laisse compter. Attention, il y en a qu'on ne voit pas. Donc, les arêtes, il y en a, eh bien, on va les compter ensemble. Alors, au-dessus, 1, 2, 3, 4. Sur les côtés, 5, 6, 7 et une derrière là-bas qu'on ne voit pas, 8, 9, 10. Et puis sur le côté là qu'on ne voit pas, 11. Et encore là, sur le côté qu'on ne voit pas, 12. Il y a 12 arêtes. Prends un cube chez toi si tu en as un et tu vérifies. Ensuite, est-ce que tu te souviens de ce que c'est que les sommets? Montre-le avec ton doigt. Montre-les avec ton doigt. Alors, c'est ça, les sommets. Voilà, ils sont ici. Alors, combien il y en a? Combien il y a de sommets? Allez, on va les compter ensemble. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un là-bas derrière qu'on ne voit pas, 8. 8 sommets.
Mais... Alors, est-ce que tu te souviens de ce que c'est des faces? Bon, ben, j'ai montré tout à l'heure sans faire exprès. Voilà, les faces, c'est cette surface-là. Voilà. Alors, il y en a une, deux, trois que l'on voit, mais il y en a une de ce côté 4, puis de ce côté 5 et en dessous 6. Il y a 6 faces. Alors, montre-moi les arêtes. Voilà. Montre-moi les sommets. Et montre-moi les faces. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain!